Bonsoir et salut à tout le monde. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de parler un peu de l'équipe nationale marocaine et de sa participation en phase finale de la Coupe d'Afrique qui se joue au Gabon. Bon, pour la première confrontation entre le Congo démocratique, le résultat n'était pas là. Il y a eu une défaite, 1-0, mais en général, on peut dire que notre équipe nationale a bien joué. Donc, les joueurs sont à féliciter. Ça, c'est mon avis personnel. Donc, je ne demande pas aux autres d'être comme moi, que chacun a son avis là-dessus. C'est la démocratie, c'est la liberté de l'expression. Pourquoi je dis que les joueurs méritent qu'on les encourage? Eh bien, dans tous les compartiments du jeu, l'équipe a bien réagi. La défense, le milieu de terrain, l'attaque, tout. Il y avait des occasions de but. Il y avait un ballon qui a ricoché sur la transversale. Et que partant aussi, on dit si ce ballon avait été dans les filets, ça aurait été une autre partie. Il serait joué parce que les Congolais vont devoir sortir pour chercher l'égalisation. Et là, c'est là que notre équipe excelle. Bon, dommage, ça n'a pas été le cas. Mais les joueurs ont bien essayé de marquer, ils ont joué. Ils ont littéralement repoussé les Congolais dans leur camp. Malheureusement, les résultats n'étaient pas là. Bon. Ça, c'est un fait. Donc, pour le deuxième match qui sera le 19-1-2017, c'est contre le Togo. C'est une équipe qui est elle aussi une bonne équipe, comme toujours. Mais là, j'espère aussi que notre équipe jouera le tout pour le tout, c'est-à-dire la victoire ou la disqualification, ça c'est sûr. Parce que même un nul ne pourra pas nous aider beaucoup. Ça resterait donc dans les calculs. Mais une victoire placerait l'équipe dans une bonne situation pour envisager le troisième match contre la Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est quand on parle sportivement. Disons, mais maintenant, on critique, etc. Donc je remarque la même chose à chaque fois où il y a des déboires. La même chose sort de la bouche de tout le monde, c'est-à-dire l'entraîneur doit dégager, doit quitter pour appeler un autre et on va rester comme ça jusqu'à la fin. Donc pour cette fois, j'espère que les responsables du football au Maroc finiront avec cet usage-là et laisseront le staff technique travailler encore en lui donnant un peu de temps pour qu'il travaille bien, parce que c'est vrai qu'on a des bons joueurs locaux, des bons joueurs à l'étranger qui sont meilleurs. Mais ce qui nous manque, c'est la stabilité technique, c'est-à-dire le staff technique doit être fixé. Donc, regardez par exemple l'Allemagne. Donc, ils ont eu leur entraîneur maintenant depuis 2002. Et puis, ils ont patienté encore. Et puis, à la fin, ils ont eu la Coupe du Monde. Donc c'est comme ça qu'on doit réfléchir nous aussi, parce que je remarque qu'on est un type qui s'exprime très vite,
c'est-à-dire on s'exprime rapidement et puis avec une nervosité. On ne réfléchit pas. Il y avait Zaki, puis Zaki est parti, puis il y avait maintenant Venard. Alors, est-ce qu'il doit partir parce qu'il n'a pas fait bon résultat à la CAN? Bon, s'il part, quelqu'un d'autre va venir, et ainsi de suite. On va rester toujours dans le même tourbillon, et on ne sortira plus jamais de cette maladie, parce que je l'appelle comme ça, c'est une maladie sociologique, premièrement, pas sportive, parce que dans tous les domaines, on ne réagit pas positivement au devoir. C'est vrai, et dans la vie, il y a la réussite, mais il y a aussi l'échec. Donc il faut savoir comment réagir devant la réussite, et on doit aussi savoir comment réagir devant l'échec. Donc dans l'échec, ce que je remarque, c'est qu'on a tendance à exagérer, on a tendance à exagérer, à critiquer sans raison, et même à insulter les gens. Bon, j'ai entendu des insultes graves envers les joueurs, envers l'entraîneur, envers la staff technique en général. Donc ça n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Donc on laisse les gens travailler pour qu'ils aient le temps de connaître leurs fautes et de remédier donc au vaccin. Ça, c'est vraiment notre maladie. Et ici, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Libye, dans tous les pays arabes, on est comme ça, on est vite énervé. Et on ne sait plus c'est pourquoi. Est-ce que le football représente pour nous la meilleure chose? Non, je pense pas. C'est qu'un sport. Si on travaille bien, on récolte un bon résultat. Si on ne travaille pas, on ne récolte rien. Mais dans l'échec, surtout, on doit savoir comment le gérer. Gérer un échec, c'est difficile. Donc on n'a pas encore les méthodes scientifiques nécessaires à gérer les échecs pour qu'ils deviennent des réussites. Bon, donc à part ça, j'espère que l'équipe nationale jouera contre le Togo comme elle a joué contre le Congo, et que cette fois la chance serait de son côté, et qui ait les 3 points de la victoire, ce qui relancera l'équipe pour se qualifier encore et pour aller plus loin dans la compétition. Pourquoi pas? Tout est possible. Nul n'est impossible. Je dis, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et cessons d'insulter les gens comme ça, sans raison. Et cessons aussi de nous penser qu'à l'argent. Donc ça c'est vraiment une tare que nous tardons à évacuer de nous-mêmes. C'est-à-dire on doit prendre conscience de ces choses-là. Bon, merci de votre attention et salut, à bientôt.